Bonjour. Je sais pas si vous entendez la musique. Musique d'ambiance. Avant de commencer le live, je vérifie ma connexion. Super. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, je vous laisse arriver. Live surprise aujourd'hui. Je vais essayer de faire un live par jour. Ce sera mon grand challenge. Que je commence à prendre mes marques. Il faut que je commence à créer ma routine. Petite fille, bien sûr, comme on est habitué. On va essayer. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur live. Dans le live d'aujourd'hui, on va parler de la prospection. Ok? Une erreur énorme, une erreur géante que je vois, que vous commettez, vous les travailleurs indépendants la plupart du temps. Je vais prendre un petit peu de son parce que... Je vais mettre à l'aise. Si on n'est pas à l'aise, on ne tient pas. Ok. Oui, j'essaie d'améliorer un peu le setup. J'ai mis une lumière là sur le côté, j'ai mis une autre lumière un peu plus là-bas. Je suis en train de voir comment je pourrais améliorer la qualité ici de mes contenus, la qualité de mon setup, hein. Pas du contenu mais du setup. Ok. Donc, on va couper le son. Yes. Donc voilà. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, je vais parler de la mauvaise manière que vous utilisez aujourd'hui pour prospecter, pour obtenir plus de clients, pour chercher plus de clients. D'accord? Donc, la plupart du temps, cette idée m'est venue aujourd'hui, donc de faire ce live sur ce thème. Mais en fait, je voulais déjà faire ce live il y a longtemps. Je sais pas pourquoi, mais je n'avais pas pensé, etc. Et là, en fouillant de mes affaires, j'ai trouvé un petit papier, un petit prospectus que j'avais trouvé dans ma boîte aux lettres. Et en voyant ça, je me suis dit, il faut que je fasse un live sur ça parce que je dois aider les personnes à ne plus commettre cette erreur-là. Et à ne plus dépenser d'énergie à faire ça, alors que peut-être qu'elles auront très peu de résultats. Peut-être non. C'est sûr que quand vous comparez la manière dont vous prospectez aujourd'hui pour obtenir plus de clients, pour être le professionnel le plus recherché de votre ville, un professionnel très recherché du moins, et que vous comparez la manière dont je vous explique comment faire le marketing pour obtenir plus de clients, vous voyez qu'il y a des fortes chances que vous obteniez plus de résultats avec ce que je vais vous montrer. C'est-à-dire avec toute la technique, la stratégie que je vous montre ici, que si vous appliquez la stratégie que vous appliquez d'habitude. Ok? Donc, j'ai ce papier-là, donc il y avait le nom, le prénom, le téléphone de la personne, tout ça. J'ai coupé, bien sûr, pour garder l'anonymat. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai reçu. Alors, j'habite à Nice, ok? Et j'ai reçu ça. Donc, je vais vous le lire, ok? Parce qu'il y a pas mal de textes. Donc, première erreur, pas mal de textes, ok? Pas mal de textes. Alors, ici c'est écrit coach vocal avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle. Donne des cours de chant avec une technique basée sur le classique, jazz, la variété internationale. D'abord, je vais le dire, tout ça, et après, je vais vous dire où sont les erreurs. On va réfléchir ensemble où sont les erreurs, d'accord? Voilà. Pour la préparation au casting, à la scène et au studio d'enregistrement. Également pour certains, le simple plaisir d'apprendre à chanter. Il a fait une faute en plus, c'est l'une des meilleures façons d'évacuer le stress au quotidien, méthode rapide et efficace. Ok? Ça, c'est ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Donc, on va faire les erreurs. Alors, quelles sont les erreurs ici qu'on voit, d'accord? Et qui va empêcher cette personne, d'accord? Je ne connais pas du tout cette personne, qui va empêcher ce professeur en chant, d'après ce que je vois, professeur de chant, qui va empêcher cette personne d'obtenir plus de clients. Alors, coach vocal avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle. On peut laisser ça, mais c'est pas ça qui va vous faire obtenir plus de clients. C'est pas l'expérience. Parce que si c'était de l'expérience pour de l'expérience, un chauffeur VTC, un taxi, d'accord, un chauffeur taxi, il pourrait conduire une Formule 1. Mais ce n'est pas le cas. Vous voyez comme c'est bizarre le truc? Les gens disent, oh, ils misent tout sur l'expérience. Ah, j'ai tant d'années d'expérience,
j'ai 10 ans d'expérience, j'ai 30 ans, 50 ans d'expérience, etc., etc. Sauf que quand il faut aller à la chasse de clients, obtenir plus de clients, ce n'est pas l'expérience qui va faire en sorte que vous allez obtenir plus de clients. Qu'est-ce qui va faire réellement en sorte que vous allez obtenir plus de clients? Les résultats que vous causez, l'impact que vous causez, la transformation que votre service que vous proposez peut impacter. C'est ça qui va faire la différence. Parce qu'encore une fois, si on revient sur ah, j'ai par exemple un taxiste a 30 ans d'expérience, mais ce n'est pas pour autant qu'il conduit une Formule 1. Si le nombre d'années si le nombre d'années d'expérience pourrait obtenir plus de clients, dans ce cas, n'importe quel chauffeur VTC serait un conducteur de Formule 1. Mais ce n'est pas le cas. Ok? Donc, quand il s'agit d'obtenir plus de clients, je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, mais voilà, ne misez pas tout sur ça. Ah, j'ai 20 ans, 30 ans d'expérience. Parce que des gens comme vous dans le marché avec tant d'années d'expérience, on en a plein. Plein, 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 plein. Et qu'est-ce que je dis à chaque fois? Lorsque vous faites la même chose que vos concurrents le font, ou lorsque vous possédez les mêmes caractéristiques que votre concurrent, qu'est-ce qui va faire le client, le prospect? Il va se baser sur une seule chose, qui est le prix. Exactement. Le prix. Si vous avez les mêmes caractéristiques de service, si vous possédez les mêmes choses, les mêmes services, en fait, si vous êtes similaire dans la globalité de votre business, de votre stratégie, si vous êtes similaire à un de vos concurrents, lors de choisir le service que la personne devra choisir, elle va se baser sur le prix le moins cher. Qui est le moins cher? Vu que j'aurai les mêmes résultats, j'aurai les mêmes services, qui est le moins cher? C'est ça. La personne ne va pas se casser la tête, elle va vouloir le moins cher. Ok? Donc, c'est à vous de vous distinguer de la concurrence. C'est à vous de faire différent. Donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que faut pas miser, d'accord? Faut pas tout miser sur X années d'expérience. Je suis pas combien d'expérience. Non? Donc, à la place ici de mettre, par exemple, coach vocal, plus de 20 ans d'expérience professionnelle, cette personne aurait pu dire, voilà, coach vocal et mettre le nombre d'élèves, par exemple, le nombre d'élèves que cette personne possède, ou le nombre d'élèves qui ont réussi à chanter mieux. Ok, donc je vais plus sur le résultat, l'impact, les témoignages que les personnes possèdent envers mon travail. Ok. Maintenant, donne des cours de chant avec une technique basée sur le classique, jazz et variété internationale. Là, la personne, elle veut taper dans tous les coins. Elle veut donner des cours de chant classique, jazz et variété internationale. Elle est sur 3 fronts. Pardon. Elle est partout. Ok? Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand une personne montre qu'elle sait faire plein de trucs, généralement, le résultat n'est pas bon. Parce que quand les gens voient ça, moi, la première chose que j'ai vu ça, c'est que quand j'ai vu qu'elle donne ces 3 trucs-là, je me suis dit, peut-être que cette personne n'est bonne en rien du tout. C'est-à-dire, ni dans le jazz, ni dans le classique, ni dans la variété internationale. Qu'est-ce que je dis ici? Il faut vous spécialiser dans quelque chose. Parce que si vous spécialisez dans quelque chose, vous aurez moins de concurrents, voire pas du tout. D'accord? Donc, vous allez créer une niche, une sous-niche même. Vous allez créer une sous-niche. Et à force de faire ça, par exemple, que sur le jazz, les chants que sur le jazz, je parie qu'elle serait la seule professionnelle de la ville ici de Nice à faire du chant que jazz. Si une personne dit, ah, je veux prendre variété internationale. Non. Moi, c'est jazz. Si tu veux du jazz, c'est moi. Donc, en faisant ça, elle aura moins de concurrents, voire pas du tout. Donc, comme elle a moins de concurrents, voire pas du tout, elle est la seule sur le marché. En étant la seule sur le marché, elle va augmenter la notoriété parce qu'elle va commencer à créer du contenu, elle va commencer à distribuer, elle va commencer à montrer qu'elle est spécialisée dans le truc, elle parle que de ça, que de jazz. Une personne qui parle seulement d'une chose, on peut savoir qu'il est bon. Regarde, moi, je parle que de marketing digital, obtenir plus de clients, Je pourrais parler d'Instagram, je pourrais parler de Facebook, je pourrais parler d'algorithmes, je pourrais parler je sais pas moi, de fidélisation, je pourrais parler de plein de trucs. Mais non, moi, c'est que obtenir plus de clients, marketing. Je tape là-dessus. Alors qu'il y a je pourrais aborder plein de thèmes. Mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui parlent de ça. Moi, je ne veux pas être encore un de plus dans le marché à parler de ça. Je veux être différent. Je veux me détacher des autres.
Je vais montrer que j'ai une spécialité. Obtenir plus de clients grâce au marketing digital. D'accord? Donc voilà. Il faut que la personne elle se spécialise. Donc deuxième erreur ici, on voit qu'elle veut taper partout. D'accord? Deuxième erreur. Donc là, je conseille quoi? Je conseille de te spécialiser. Prends un des thèmes que tu adores, que la personne adore, ok? Et spécialise-toi sur ce thème. Il faut que tu sois la meilleure sur ce thème. Il faut que tu sois la seule de la ville et la meilleure à ça. Meilleure. Ah, Caro, mais le problème, c'est que si je me spécialise dans une seule chose, j'aurai moins de clients. Parce que toutes les autres personnes qui vont vouloir, par exemple, si je fais du jazz, toutes les personnes qui vont vouloir, par exemple, du classique et de la variété internationale, je pourrais m'en occuper, je pourrais pas m'en occuper. Mais le truc que tu comprends pas, c'est que lorsqu'une personne veut faire une chose, par exemple le chant, elle ne va pas faire qu'un cours. Généralement, elle ne va pas faire qu'un cours. Elle va faire plusieurs cours. Par exemple, moi, quand j'ai commencé dans le marketing digital, j'ai pas seulement acheté un produit de marketing digital. J'ai acheté un. Puis avec ce produit-là, je me dis, ah, putain, il y a d'autres possibilités. Je vais acheter un deuxième cours de marketing digital. J'ai appris un troisième. À chaque fois, c'était du marketing digital, mais sous-niché. Un coup, j'ai acheté pour Instagram, marketing digital pour Instagram. Un coup, j'ai acheté pour les lancements. Un coup, j'ai acheté pour ci, pour là. Quand j'ai regardé mon compte là où j'avais hébergé mes formations, j'avais moins 4 cours, 5 cours de marketing digital. Je me suis formé sur l'affiliation, plein de trucs. Je pourrais très bien acheter un cours et me dire non, c'est bon, j'ai fini, voilà, j'ai acheté un cours, c'est fini. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne, généralement, elle achète un produit, elle achète plein d'autres. C'est pareil pour les livres. D'accord? Vous pouvez acheter par exemple un livre et dire ah, c'est bon, j'ai acheté un livre, c'est bon, j'ai fini de ma vie, j'achète plus de livres. Non, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter un livre, vous allez le terminer, vous allez avoir de l'inspiration pour acheter un autre. Puis il y aura des phases dans votre vie que vous allez par exemple pencher plus du passé, par exemple, vous avez acheté un livre, c'est sur je sais pas moi, sur Victor Hugo, puis vous allez arriver dans un moment de votre vie où vous allez dire je vais apprendre plus sur les finances. Puis vous allez laisser de côté Victor Hugo, vous allez faire les finances. Puis après vous allez dire ah mais le marketing m'intéresse, vous allez vous spécialiser dans le marketing. Vous voyez donc quand vous achetez, généralement quand les gens achètent un truc, ils restent sur cette vibe de acheter plusieurs. D'accord? Donc là c'est pareil. Si vous vous spécialisez, non seulement vous pourrez être la seule sur le marché, vous allez dominer le marché. Vous allez dominer l'art de faire une seule chose. Vous aurez plus de notoriété parce que vous serez la seule à faire ça. En étant la seule à faire ça, vous pouvez augmenter vos prestations. Bien sûr, il ne suffit pas que d'augmenter vos prestations. Il faut rendre un service de qualité. Il faut que votre service impacte la vie de l'autre. Il faut que votre service change la vie de l'autre personne. Il faut qu'elle rentre dans votre cabinet ou je ne sais pas. Il faut qu'elle vienne pour un service. Il faut qu'elle soit dans un état A. Il faut qu'elle parte dans un état B. Totalement transformer cette personne. Ok? C'est ça. Donc, non seulement ça, mais en plus, vous serez la seule de votre marché. Donc, au lieu de vouloir taper partout, ah, je veux faire ça. Non, stop. Donc quoi, vous êtes super bonne? En quoi vous êtes super bonne? Vous êtes la meilleure de la ville. Prenez cette spécialité-là. S'il faut étudier encore plus, pratiquer encore plus, formez-vous plus sur un thème en particulier. Créez du contenu, distribution sur un seul sujet. Soyez la meilleure de la ville. Et là, vous allez voir que les gens, comme vous serez la seule, vous aurez une liste d'attente. Vous aurez une liste d'attente. D'accord? Donc, spécialisez-vous. Donc, deuxième erreur que je vois ici, c'est problème de spécialisation. D'accord? Elle veut taper partout. Donc, première erreur, c'était miser sur les années d'expérience. C'est pas ça qui va faire obtenir plus de clients. Deuxième point, ce n'est pas le fait de vouloir taper partout que vous allez obtenir plus de clients. Ok? Maintenant, on suit. Pour la préparation au casting, à la scène et au studio d'enregistrement. Pareil, spécialisation. Vous allez vous spécialiser dans quoi? Dans la préparation de casting, à la scène ou au studio d'enregistrement. Vous voyez que vous essayez de taper partout. Quand la personne elle reçoit ça, elle va dire je ne sais pas si la meuf elle est bonne en classique, en jazz, en variété. Je ne sais pas si elle fait que du casting à la scène ou au studio d'enregistrement. Il y a trop de choix. Même pour que la personne puisse se décider, il y a trop de choix.
Elle va dire, mais il y a trop de trucs là, mais... Du coup, la personne elle va dire, bon, bah, je vais voir après, je vais réfléchir. Ça m'intéresse, le choix m'intéresse, mais je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le papier, elle le plie, elle met dans sa poche, elle met dans le jean part à la machine elle tourne, le papier, foutu, fini. Ou sinon, elle prend le papier, elle met sur le bureau, elle laisse là-bas, elle va réfléchir, parce que les gens sont comme ça, hein. Moi, je suis le premier. Quand vous dites, ah, je vais réfléchir, bouf, vous passez une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, vous oubliez le truc. Ensuite, vous allez faire le tri dans vos papiers, vous allez jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce que vous ne facilitez pas la vie de l'autre. Vous devez faciliter la vie de votre prospect. Il faut que la prise de décision soit facile. C'est pareil pour le restaurant. Moi, quand je vais au restaurant, que je vois une carte, d'accord, quand je prends la carte, qu'il y a 300 trucs dans la carte, non seulement ça donne une mauvaise impression parce qu'il y a trop de produits. Comme il y a trop de produits, bah, il y a de fortes chances que ça soit du surgelé, donc pas de bonne qualité, parce que pour avoir 300 produits en réserve, ça va être chaud. D'accord? Mais en plus, je mets plus de temps à choisir. Ce qu'il faut passer, il y a un livre, c'est une Bible le truc. Je dois tourner, 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 tourner. Ok? Donc là, c'est pareil. Il faut que vous soyez concise dans le truc. Il faut que vous soyez pile dans le mille. Facilité, par exemple. Oh, regardez la différence. Hein. Regardez la différence. Si vous spécialisez, par exemple, dans le jazz, on reprend le jazz. Voilà, je donne des cours de jazz et je prépare seulement au casting. Fini. Si vous souhaitez apprendre le jazz et passer un concours de casting, passez au casting, c'est avec moi que vous venez. Là, vous êtes super, ultra, méga spécialisé. D'accord? Vous pourrez être encore plus spécialisé, encore plus pointueuse. Dans ce cas, vous dites, j'aide les femmes, écoutez bien, les femmes à apprendre à chanter du jazz pour passer au casting. Et là, vous pouvez savoir que tout le monde qui veut faire ça, tout le monde qui veut s'entraîner à passer un concours de jazz, par exemple, à chanter le jazz et passer au casting, ils vont vous appeler. Parce que non seulement vous serez la seule sur le marché, mais en plus, vous serez la meilleure à ça. Parce que maintenant que vous avez moins de possibilités, c'est-à-dire que vous avez enlevé la variété française, vous avez enlevé le classique et tout ça, la personne va se dire, mais cette personne, elle gère. Cette personne, elle gère. Et quand vous avez enlevé tout ça, vous avez plus de temps pour étudier, focaliser que sur un truc, le jazz, les femmes, d'accord? Je vais sur le fait que voilà, peut-être que les femmes, je ne suis pas orthophoniste, mais peut-être que les femmes ont des cordes vocales différentes des hommes, donc je me suis spécialisé dans les femmes, dans le jazz, passer au casting, etc., etc. Vous serez beaucoup plus pointueux sur ça, ok? Donc ok. Également pour certains, donc ça c'est la troisième phase. Donc la première erreur c'était quoi? Miser tout sur les années d'expérience. Deuxième point. Deuxième erreur. Donc, première erreur, c'est miser tout sur l'expérience. Deuxième erreur, c'était tape partout. Je fais du classique, je fais du jazz et je fais des variétés internationales. D'accord? Troisième point, c'était pareil. Elle prépare au casting, à la scène et au studio d'enregistrement. Il y en a beaucoup, il faut choisir. Il faut se spécialiser. Troisième, une erreur. Deuxième erreur. Ça, c'est la troisième erreur. Quatrième erreur. Quatrième et dernière erreur. Je vais prendre de l'eau. Quatrième erreur. Écoutez. Également pour certains, le simple plaisir d'apprendre à chanter. L'une des meilleures façons d'évacuer le stress au quotidien. Méthode rapide et efficace. Donc là, tu compliques encore plus la vie de la personne. Donc là, quand elle fait ça, le chant, on veut qu'elle veut... la partie du haut, coach vocal, plus de 20 ans d'expérience, dans des cours de chant techniques basés sur le jazz, classique, variété française, pour la préparation au casting, à la scène, au studio d'enregistrement. Donc là, on dirait qu'elle veut s'adresser à des professionnels, à des artistes, donc des personnes qui sont déjà des artistes, qui dans leur tête, ils sont déjà des artistes et qui se disent, moi je veux passer un casting, je veux à la scène par exemple ou au studio d'enregistrement. D'accord? Sauf que quand elle continue ici et qu'elle dit également pour certains le simple plaisir d'apprendre à chanter, c'est-à-dire qu'elle se base aussi sur le particulier, sur monsieur tout le monde. C'est-à-dire que la personne qui est chez elle, un simple particulier, comme moi par exemple, elle veut aussi aider ces personnes-là. Donc vous voyez qu'elle veut taper partout. Elle veut taper partout. Les professionnels, les artistes, moi je prends. Tout ce qui arrive là, je prends. Je prends. Et je vous dis, si vous ne vous spécialisez pas,
la personne va chercher le moins cher. Parce que dit comme vous, il y en a des centaines dans le marché. Et spécialisez-vous. Si vous ne vous spécialisez pas, vous allez entrer en concurrence avec ceux qui sont déjà dans le marché depuis longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Ou ceux qui viennent d'arriver dans le marché, mais qui sont moins chers. Et là, vous dites, ah, mais j'ai 20 ans d'expérience, mais la personne, elle vient d'ouvrir son cabinet à côté du mien, elle vient d'avoir son diplôme et elle a plus de clients. Pourquoi? Parce que peut-être que ses services sont moins chers. Et comme c'est moins cher, la personne, lors de prendre la prise de décision, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, je vais le voir le moins cher. On s'en fout qu'il ait 20 ans d'expérience, c'est le moins cher. Je prends, c'est le moins cher. C'est ça, les gens fonctionnent comme ça. D'accord? C'est pour ça que je dis, il ne faut pas miser sur le taux d'expérience. Non. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est dans leur portefeuille. Quel est le moins cher? Vu qu'ils proposent les mêmes services, moi, je veux le moins cher. C'est ça qu'ils veulent. D'accord? Donc, faites attention à ça. Et ensuite, elle dit, l'une des meilleures façons d'évacuer le stress au quotidien. Donc là, je sais pas si c'est une prof de yoga, une prof de méditation. Ok, donc là, elle met en avant quelque chose que peut-être que la personne elle s'en fout. Le mec, il veut passer par exemple au casting et il s'en fout le truc d'évacuer le stress. Lui, il veut juste passer au casting. Donc vous voyez que quand vous n'avez pas une communication pile adressée à la bonne personne, vous commencez à vous éparpiller. Et quand vous éparpillez, vous ne créez pas de connexion avec l'autre personne. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qu'elle veut. Là, elle parle aux particuliers, en même temps, elle parle aux artistes, elle parle à la personne qui est trop stressée. Mais peut-être que la personne qui est stressée, elle ne veut pas faire du chant, elle ne veut pas faire des castings, elle ne veut pas le truc d'enregistrement. Alors que là, avec ce bout de papier, elle s'adresse au moins à 4 personnes différentes. Sa communication est désalignée totalement. Totalement. Méthode rapide et efficace. Il manque de spécification. D'accord? Méthode rapide. Pourquoi rapide? C'est quoi? Elle va prendre un échantillon de semaines, en un mois. Efficace. Efficace, mais comment tu mesures l'efficacité? Efficace pour moi n'est pas efficace. Elle n'aime pas la même chose que efficace pour vous. Vous voyez qu'il manque de mesure. Il faut mesurer les choses. Ok? Il faut mesurer les choses. Donc, ça, c'est juste un exemple que j'ai pris qui était dans mon bateau lettres. D'accord? Cet exemple-là, cette personne. Et j'ai eu l'idée de faire un contenu sur ça pour vous montrer que vous prospectez, aujourd'hui en 2021, vous prospectez comme si vous étiez dans les années 80. Vous, les travailleurs indépendants, vous utilisez les mêmes méthodes, les mêmes stratégies, le même pas à pas que quand on était en 1980. Vous prenez des petits papiers, vous allez dans la boîte aux lettres des gens, vous mettez dans la boîte aux lettres, vous collez vous mettez sur le pare-brise, accroché au balai d'essuie-glace. Jusqu'à quand vous allez faire ça? On est en 2021. Je vous parle, nous sommes le 1er novembre 2021. C'est-à-dire que dans un mois, on sera en 2022. Dans un mois, non, dans 2 mois, on sera en 2022. Jusqu'à quand allez-vous utiliser les mêmes stratégies de prospection? Jusqu'à quand vous allez penser que le fait de mettre ça dans les boîtes aux lettres, de coller des bouts de papier sur des poteaux, parce que je sors dans la rue, je vois ça. Il y a des professionnels, des travailleurs indépendants, des masseuses, des kinés, tout ça, qui mettent des bouts de papier sur les poteaux. Avec des numéros ici, là, leurs numéros qui s'accrochent que vous devez décrocher comme ça. Arrêtez, arrêtez avec ça. Aujourd'hui, nous avons un outil magnifique pour vous faire connaître. Regardez, moi, je suis dans mon salon en ce moment. En ce moment, je suis dans mon salon. J'ai 2 trépieds. Ok, j'ai celui-là, ici, là, avec ma lumière. D'accord, celui avec ma lumière. Voilà, je le mets là. Tac, ici. J'ai ensuite le deuxième trépied qui maintient la caméra. Ici, d'accord? Sinon, j'aurais un problème à l'épaule. Donc, je laisse ici. J'ai mis une lumière au fond. Et j'ai mis cette lumière ici pour avoir de la clarté. Et j'ai mon téléphone. Simple, basique. Je crée du contenu.
Ensuite, je distribue ce contenu et ce contenu est visualisé par plusieurs personnes. Hier, j'ai regardé dans mes statistiques Facebook que durant la semaine dernière, j'ai touché 6000 nouvelles personnes avec mon téléphone. Juste avec mon téléphone, j'ai touché 6000 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 6000 personnes en plus qui me connaissent. Sans sortir de chez moi. Ça fait 3 jours ici qu'il pleut, donc à Nice. Sans sortir, sans mettre un pas dehors. J'ai touché 6000 personnes juste avec mon téléphone. Alors que vous faites quoi? Vous imprimez des flyers, vous imprimez des bouts de papier, vous écrivez des trucs qui n'ont pas de sens. Vous ne vous spécialisez pas. Vous sortez, vous collez des trucs sur les pare-brises des gens, vous collez sur des poteaux, vous mettez des plaques à l'entrée de votre cabinet, des plaques qu'on ne comprend rien du tout avec du vocabulaire super technique. Et vous pensez que vous allez obtenir plus de clients comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que vous allez obtenir plus de clients. Ici, je vous dis, le digital est là pour ça. Allumez votre caméra, faites des lives, faites des vidéos enregistrées, des posts. Spécialisez-vous sur un truc, créez du contenu, distribuez ce contenu. Faites-vous connaître, investissez. La pire des choses, c'est que les gens, ils veulent se faire connaître, mais ils n'ont pas 1 euro par jour pour investir dans Facebook. Ah, et Caro, j'ai pas d'argent pour investir dans Facebook. Alors qu'ils achètent des machines super chères pour exercer leur métier. Mais le truc, c'est que vous achetez des machines super sophistiquées, mais vous n'avez pas de clients. Ça sert à quoi d'avoir des machines super chères si vous n'avez pas de clients? Au lieu d'acheter une machine, je sais pas moi, 3000 euros, acheter une machine neuve à 3000 euros, achetez la machine d'occasion, moins chère, à 1500 par exemple. Et les autres 1500, vous investissez dans la publicité, vous investissez dans votre notoriété, dans la création de contenu, dans la distribution de contenu. Ce n'est que comme ça que vous allez faire connaître. Réveillez-vous, c'est fini le temps où fallait mettre des trucs dans la boîte aux lettres. Moi, aujourd'hui, je reçois des trucs des boîtes aux lettres. Dans la boîte aux lettres, qu'est-ce que je fais? Je ne regarde même pas. J'ouvre la boîte aux lettres, je prends la boîte aux lettres, je jette à la poubelle et je rentre chez moi avec mes lettres importantes. Et tout ce qui est flyer, je mets dans la boîte aux lettres. C'est fini. Les gens ne regardent plus ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. C'est fini. C'est terminé. D'accord? Donc arrêtez de mettre en place des stratégies des années 80 pour essayer de prospecter des clients. Parce que je sais, à l'école, quand vous êtes à l'école en train de vous... et c'est pas de faute, hein, je ne vous engueule pas, c'est juste que je vous dis que ça a changé. Ça a changé. Et ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie à faire tout ça, tout ce que vous faites, d'accord, pour ne pas avoir de clients. Ou quand vous allez avoir un client, vous allez tout faire, vous allez vous saigner pour ce client. Et vous allez même baisser le prix. Et ensuite, du jour au lendemain, ce client part et vous ne comprenez pas pourquoi. Alors que votre service, peut-être que le service, il est de qualité, mais voilà, il n'est pas ouf. Donc, améliorez le service. Créez peut-être un programme de fidélité pour faire revenir ce client-là. Le bichonner, ce client. Proposer un service de excellente qualité. Vous spécialiser. Tout ça va faire en sorte que vous allez attirer de plus en plus de personnes. Avoir de plus en plus de résultats. Misez plus sur les témoignages que vous allez avoir. Misez plus sur les témoignages. Au lieu de, par exemple, prendre des gaspiller de l'argent pour imprimer des trucs que personne ne va voir. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre caméra, d'accord? À la fin de chaque séance que vous aurez eue avec votre client, que vous avez senti que la personne a été transformée, petit témoignage. Ah, merci de la confiance que tu portes envers moi. Voilà, je commence à créer du contenu en ligne pour impacter plus de personnes, pour toucher plus de monde. Je sais que j'ai un travail de qualité. Je sais que mon service vous a plu parce que vous avez dit, etc. Est-ce que ça vous gênerait de faire un petit témoignage pour moi? Donc, ne pas laisser la personne face à la caméra tout seul comme ça, parce que les gens ne sont pas habitués à faire ça. Mais prendre la caméra comme ça en mode selfie et vous filmer comme ça en mode selfie. Donc vous mettez à côté de la personne et vous tenez la caméra et vous posez des questions. Alors, pourquoi t'es venu voir mes services? D'accord? Qu'est-ce qui vous a fait passer le cap de venir chez moi et non pas mon concurrent? Comment vous étiez avant mon service et comment vous êtes maintenant après mon service? Est-ce que vous allez revenir? Des questions comme ça? Ok, des questions comme ça.
Et ensuite, ce témoignage-là, distribuer ce contenu. Ça, c'est un contenu. Donc, publier dans le feed, publier dans les stories, distribuer ce contenu, être touché par plus de monde, toucher plus de personnes. Donc, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Les gens pensent que, ah, c'est bon, on est en 2021, il faut que je m'actualise. Il faut que je m'actualise. Je prends mon téléphone et je crée un compte Instagram, je crée un compte Facebook, YouTube, non, il n'y a pas besoin. Donc, je crée mon compte YouTube. C'est pas ce que je dis, hein, ce que les gens pensent. Alors que oui, il faut créer un compte YouTube. Parce que, comme je vous dis, il faut que vous soyez partout. Si la personne est dans YouTube, il faut que vous soyez dans YouTube. Si la personne a l'habitude d'aller sur Facebook, il faut être sur Facebook. Si la personne adore Instagram, il faut être dans Instagram. Si vous savez que vos prospects sont dans LinkedIn, il faut aller dans LinkedIn. Il faut que vous soyez là où ils sont. Et la personne a dit, voilà, moi, c'est bon. Je me suis actualisé. J'ai un téléphone et je fais des photos de mes produits, de mes services et tout, de mon cabinet, je publie. Et voilà, je serai plus visible. Non, 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 non. Ça, c'est une partie infime de l'iceberg. Derrière, il y a toute une stratégie que tu mets pas en place. C'est pas juste avoir un Instagram au nom de votre cabinet, au nom de votre salon, par exemple, et penser que c'est bon, vous êtes à jour. Non. Ça, c'est juste une part. Ça, c'est la création de compte. La création. Et derrière, la stratégie de ligne éditoriale, de contenu, de distribution, de campagne de vente, de phase notoriété, de fidélisation. Ah, il y en a hein, des phases. Il y en a des phases. Se mettre à jour, vivre avec son temps, c'est pas juste avoir un compte Instagram. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas eu 77% d'entreprises qui fermaient durant les 5 premières années. Parce que c'est ça la réalité. J'ai une étude, parce que j'ai une étude de 2017. Je n'ai pas encore une étude de 2021 parce qu'elle n'est pas, et je pense qu'elle n'est pas sortie. Mais il faut que je regarde encore. Mais déjà en 2017, dommage, je peux pas mettre une image ici. Je peux pas mettre une image ici, sinon je vous aurais montré. Mais dans mon feed, il y a un post dans lequel vous allez voir en 2017, 77% des entreprises qui s'ouvraient, c'est même fermé, d'accord, dans les 5 prochaines années. Ça veut dire qu'ils ne survivaient pas aux 5 premières années de l'entreprise. D'accord? Donc, si le simple fait de créer un compte Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, ça suffisait à obtenir des clients, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Les travailleurs indépendants n'auraient pas eu ce problème de obtenir plus de clients. Mais là, ce n'est pas le cas. Ok? Donc, arrêtez. Le live d'aujourd'hui, le message, c'est arrêtez de prospecter comme vous prospectez aujourd'hui. Faire du porte-à-porte. Créer des bouts de papier comme ça. Ok? Créer des bouts de papier comme ça. Coller des bouts de papier dans les poteaux. Coller des bouts de papier dans les carglass des voitures. Carglass, c'est la marque, merde. Non. Les balais d'essuie-glace. Dans les balais d'essuie-glace. Dans les pare-brises des gens. Ok? Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Ce n'est pas ça qui va faire obtenir plus de clients. Si vous voulez exploser d'avoir de clients, si vous voulez avoir tellement de clients que vous avez une liste d'attente, spécialisez-vous. Créez du contenu spécialisé. D'accord? Créez du contenu spécialisé. Distribuez ce contenu. Créez une stratégie de marketing bien puissante. D'accord? Ayez beaucoup de témoignages de personnes qui ont dit que votre produit est bon. Ok? Si vous n'avez pas, commencez avec ce que vous avez. Vous allez avoir 1 client, 2 clients, 3 clients. Vous allez commencer à avoir petit à petit. D'accord? Tout le monde commence de zéro. Tout le monde commence de zéro. D'accord? Au moment où je vous parle, j'ai 9 abonnés sur Instagram. 9. D'accord? J'ai 9 abonnés sur Instagram. Ce n'est pas mon souci en ce moment. Parce que je sais que c'est le début. Et nous commençons tous de zéro. Nous commençons tous de zéro. Donc, si vous maintenez le cap, si vous faites ce qu'il faut faire et que vous gardez une certaine régularité, une certaine fréquence, vous allez commencer à avoir des témoignages de personnes qui sont passées par vous et qui ont eu la vie transformée. D'accord? De l'impact. De l'impact. Parce que si vous faites ce que vous faites seulement pour de l'argent, vous allez tenir un certain temps, mais pas longtemps.
Pourquoi? Parce que en fait, vous allez commencer à gagner de l'argent, gagner de l'argent. Et ensuite, vous allez vous rendre compte que qu'avec l'argent que vous gagnez déjà, bah vous êtes bien, vous êtes confortable. Et ce n'est plus ça qui va vous faire lever tous les matins. Et la seule chose qui va vous faire lever tous les matins, c'est l'impact, la transformation. Le fait de savoir que vous avez aidé une personne qui était dans le besoin. Et que vous avez aidé cette personne. Et que cette personne, par exemple, va mieux. Par exemple, si vous êtes coiffeuse, la personne, elle manquait de confiance en elle parce que voilà, elle n'aimait pas ses cheveux. Tu as su mettre en valeur ses cheveux, tu as su sublimer ses cheveux. Donc la personne, elle est rentrée dans votre cabinet presque en dépression, elle est sortie, plus de confiance en elle, je suis belle, etc., etc. Maintenant, elle va commencer à entreprendre des choses qu'elle ne faisait pas avant. Ça peut être bête, mais c'est le truc qui va changer la vie de l'autre. Vous voyez, c'est ça qui va changer la vie de l'autre. Donc, commencez petit. Vous n'avez pas de témoignage, c'est pas grave, commencez quand même. Au bout d'un moment, vous connaissez, commencez à voir. Appliquez les stratégies que je vous montre ici. Distribution, création de contenu, être active, faire des stories, répondre à des enquêtes. Vous avez des messages en DM en privé. Vous prenez ces messages en privé, vous répondez, vous envoyez des vocaux. Créez une certaine proximité avec les autres. D'accord? Et ce n'est que comme ça que vous allez obtenir plus de clients. Avec le fait de spécialiser, vous serez un professionnel très recherché. D'accord? Un professionnel très recherché. Quand je dis ça, c'est tous les jours messages de personnes qui veulent un de vos services. Ok? Quand je dis obtenir plus de clients, c'est vous aurez votre agenda de rendez-vous, votre carnet de rendez-vous surbooké. Voilà, maintenant avoir des clients, pour moi, ce n'est plus un problème. Vous aurez même une liste d'attente. Okay? Mais à condition de vous rendre compte que la manière dont vous prospectez aujourd'hui n'est pas la bonne manière. Vous prospectez comme si on était dans les années 80 encore. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer. Il y a un truc à changer. Il faut mettre en place une nouvelle stratégie. Arrêtez avec ces papiers, arrêtez avec les trucs des voitures, coller des trucs des voitures, arrêtez avec le mettre dans la boîte aux lettres, de sonner chez les gens, d'aller voir le boulanger et dire voilà, dites à vos clients que je suis le nouveau dentiste, je suis le nouvel avocat, etc., etc. Ou pensez que le bouche à oreille. Ah, attendez, je bois de l'eau parce que là il y a un truc à dire sur le bouche à oreille, j'ai oublié le bouche à oreille. Sérieux, venez près de moi. J'ai un truc. Jusqu'à quand allez-vous penser que le bouche à oreille va sauver votre business? Arrêtez avec ça. Bouche à oreille. Bouche à oreille, c'était bien dans les années 80, 50. Où il y avait des petits villages, des petites personnes, que le boucher connaissait le pharmacien, que le pharmacien connaissait la voisine, que la voisine. Maintenant, les gens ils sont au téléphone. Les gens ils ne parlent même pas. Moi, quand je vis en ville, par exemple, les gens ne parlent pas. Ils sont là sur le téléphone, ils marchent et tout. Ils sont dans leur bulle. Ils sont dans leur bulle. Donc, qu'est-ce que vous allez vous casser la tête avec le bouche à oreille? Ça peut fonctionner, ça peut. Vous allez prendre une cliente, vous allez donner un bon service. Cette personne, elle va parler à sa cousine, que la cousine va parler au cousin, que le cousin va parler à la tante. Mais oh, vous allez mettre combien de temps comme ça avant d'avoir beaucoup de clients? Avant d'obtenir plus de clients? Jusqu'à quand? En fait, vous misez sur des trucs qui ne sont pas à votre contrôle. Vous avez le contrôle si la personne, après votre service, va parler de bien de vous à sa cousine, à ses entourages. Moi, quand je vais chez le coiffeur, il me coupe, je dis ah, super la coupe et tout, je rentre chez moi, c'est bon, c'est terminé. J'appelle pas mes potes pour dire ah, c'est bon la coupe. Non, non, non. S'ils ne viennent pas me voir, Icaro, mais où tu t'es coupé les cheveux? Parce que ils sont bien et tout. Là, je parle. Ah, je coupé à tel endroit. Je dis, ah, ok, d'accord, merci. Mais s'ils viennent pas m'aborder pour demander ça, moi, je dis pas. Vous croyez que les gens, ils vont sortir dans votre truc. Vous pensez que c'est bon, la personne, elle est sortie avec un bon service. Et c'est sûr elle va mettre en place le bouche à oreille. Pas forcément. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont pas le faire. C'est-à-dire que vous misez tout sur des trucs que vous n'avez pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle si la personne va parler de votre service à ses entourages. Vous n'avez pas le contrôle.
Mais vous avez le contrôle de créer du contenu, de distribuer ce contenu, ces contenus soient impactés par plus de monde. Ça, vous avez le contrôle. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de clients, si vous avez du mal à obtenir des clients, c'est votre faute. C'est votre faute. Il faut arrêter de s'énerver auprès du client qui est sorti avec un bon service, mais qui n'a pas reporté d'autres clients. C'est pas son problème. Il n'est pas votre commercial. C'est vous le commercial. Vous êtes le commercial de votre entreprise, de votre société. C'est à vous de faire le marketing, ce n'est pas au client. D'accord? Il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont le faire, et tant mieux. Mais il y en a qui vont pas le faire. Ok? Si vous misez tout sur ah, je pense que le client va parler bien de moi, je reste là, cool, de mon truc, de mon cabinet, et j'espère, je croise les jambes, et j'espère qu'ils vont venir vers moi. Non, 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 non. C'est à vous de convaincre les personnes que vous êtes la meilleure, que votre service va l'aider, que le problème qu'elle possède maintenant, vous avez la possibilité de résoudre ces problèmes. C'est vous qui devez faire ça. Ce n'est pas le client. Le client, il a d'autres choses à faire. Le client, il a plein de problèmes dans sa vie qu'il doit résoudre. Ok? Donc, arrêtez avec ce truc de bouche à oreille. D'accord? Ça peut fonctionner. Vous pouvez appliquer, vous pouvez demander, par exemple, à la fin de votre service au client de vous conseiller à ses proches. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Mais il ne faut pas miser sur ça pour miser sur ça. Vous devez créer du contenu, créer une relation sur les réseaux sociaux avec les autres. Montrer que vous êtes capable de réaliser ce que vous devez réaliser. Vous êtes capable de résoudre un problème que la personne possède. Vous avez des témoignages de personnes qui sont passées par vos mains et qui sont super, hyper satisfaites. Vous prenez tout ce contenu, vous distribuez vos contenus à votre avatar, aux personnes qui sont susceptibles de vous contacter. Vous distribuez ce contenu-là. Et là, oui, quand vous avez mis déjà tout ça en place, une fois que vous mettez ça en place, rien ne vous empêche, à la fin de votre service, demander à la personne de vous conseiller à ses proches, à ses entourages. Vous pouvez le faire, oui, sauf que derrière, il y a déjà toute une stratégie derrière. Si la personne ne me conseille pas à ses proches, tant pis, c'est pas grave. Je m'en fous même, limite. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai une stratégie. Et je ne compte pas que sur elle. Derrière, j'ai une machine qui fonctionne, qui me rapporte, qui me fait obtenir plus de clients, qui me fait être recherché, d'accord, un professionnel très recherché. Donc, vous pouvez utiliser le bouche à oreille, vous pouvez utiliser. Mais derrière, il faut que vous ayez une machine derrière pour vous assurer d'obtenir plus de clients, de les fidéliser. Il ne faut pas compter que sur le client qui vient de sortir et qui pense qu'il va vous conseiller aux autres personnes. Parce que les gens sont comme ça. Tu demandes de conseils, oui, oui, pas de souci, je fais, t'inquiète pas. La personne, elle ne va pas le faire, elle va oublier. Hein. Elle va oublier. D'accord? Donc, misez sur ce qui est sous votre contrôle. Et arrêtez de prospecter comme si vous étiez dans les années 80. Nous avons des outils ici qui permettent de, là où vous êtes, toucher des centaines de milliers de personnes. Et c'est à vous de faire ça. C'est à vous de faire votre marketing. C'est à vous d'avoir une bonne stratégie pour obtenir plus de clients. Et être le professionnel le plus recherché de votre ville. Ok? Donc voilà, c'était le live d'aujourd'hui. C'est ça que je voulais souligner. Ne faites plus cette erreur. D'accord? Ne perdez pas votre temps à faire ça, à imprimer des papiers, à écrire des trucs, à sortir, à faire du boîte aux lettres, coller des post-it, des poteaux. Arrêtez avec ça. D'accord? Arrêtez avec ça. Le temps que vous perdez avec ça, à imprimer, à réfléchir à ce que vous allez écrire, à imprimer beaucoup, à sortir, à coller, sans compter l'argent que vous allez dépenser, parce que vous allez imprimer des centaines et des milliers de je sais pas quoi. D'accord? Le temps que vous perdez à faire ça, vous pouvez très bien être là où vous êtes en ce moment, créer du contenu spécialisé qui va résoudre un problème de la personne et montrer à cette personne que vous êtes le professionnel qui en a besoin et impacter des centaines de milliers de personnes. Je vous dis, rien que la semaine prochaine, j'ai touché 5000 personnes. J'ai même pas mis un nœud d'or, 5000 personnes. Et vous, pour obtenir 5000 personnes qui regardent vos services, qui sont intéressés par vos services,
Je vous dis même pas vous appeler pour vos services, mais juste savoir que vous existez. Combien de flyers vous devez imprimer pour ça, pour toucher 5000 personnes? Combien de temps vous devez rester dehors, dans le froid, sous la pluie, pour coller des trucs, de mettre des trucs dans la boîte aux lettres, coller des flyers dans les poteaux, mettre des trucs dans les voitures des gens, sur les voitures des gens? Combien de temps vous devez investir pour espérer toucher 5000 personnes? Alors que de là où vous êtes, vous allez dépenser moins d'énergie, vous aurez un message plus ciblé, parce que vous savez à qui vous adressez, vous avez un contenu adressé à cette personne-là, vous montrez que vous êtes le professionnel qui possède le problème la solution à son problème, et de là où vous êtes, vous touchez des centaines de milliers de personnes. Ok? Donc, réveillez-vous, nous serons bientôt en 2022, d'accord? Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais ce live, je le fais le 1er novembre 2021, nous serons bientôt en 2022. Et si vous souhaitez obtenir plus de clients et être un professionnel très recherché, devenir un professionnel très recherché, c'est-à-dire des messages tous les jours des gens, ah, je suis intéressé par vos services, où est-ce que je peux prendre rendez-vous, etc., etc. Vous avez plein de clients, vous aurez tellement plein de clients. Si vous suivez ce que je vous dis ici, vous aurez tellement plein de clients que vous devrez créer une liste d'attente. D'accord? Une liste d'attente. Mais à condition de arrêter de faire ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire la prospection comme dans les années 80. Arrêtez de penser que juste avoir un compte créé, c'est bon, ça va faire la magie. Ok? Et arrêtez de vous dire que vous n'avez pas d'argent pour investir dans la distribution de contenu. Alors que vous avez dépensé 5, 10, 1000 euros dans des machines super sophistiquées alors que vous n'avez même pas de clients. Encore. Ok? Donc, faites ce que je dis. D'accord? Faites ce que je dis. Et vous allez voir que vous allez exploser d'avoir des clients. Ok? Petite musique pour la... Yes! Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu. C'était Icaro Pereira. D'accord? Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Moi, mon but ici, c'est de faire un live par jour. Donc, à très vite. Ciao!